شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à toutes et à tous sur Jannah TV, la chaîne pour les musulmans par les musulmans, et bienvenue à vous pour cette série de vidéos spéciales Ramadan. Notre vidéo aujourd'hui a pour thème la nuit de Al-Qadr. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le célèbre hadith Man qama laylat al-qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Quiconque veille la nuit de Al-Qadr par conviction de foi et en espérant la récompense divine, verra ses péchés antérieurs pardonnés, rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Donc chers musulmans, pourquoi cette nuit a-t-elle été appelée ainsi? Quelle est la cause de cette appellation Laylat al-Qadr? Premièrement, sachez que Al-Qadr dans la langue arabe veut dire la valeur. En arabe nous disons Fulanun dhu qadrin azim, ou bien on dit Fulanun dhu qadrin, c'est-à-dire un tel possède une grande valeur, un tel possède un rang élevé. Mujahid ibn Jabr, rahmatullahi alayh, il disait pourquoi on l'a appelé ainsi? Car Allah y a fait descendre un immense livre sur un prophète d'une immense valeur, et cette nuit a acquis sa valeur de la descente du Coran. Deuxième cause de cette appellation, car Al-Qadr a pour sens le destin. Le Qadr a pour sens le destin, car pendant cette nuit est prédestiné tout ce qui va se passer pour l'année à venir. Il est dit dans le Coran Inna anzalnahu fi lilatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit, durant laquelle est décidé tout ordre sage. C'est là un commandement venant de nous, c'est nous qui envoyons les messagers. Ibn Kathir, rahmatullahi alayh, il dit dans son tafsir en parlant de ce verset, pendant Laylat al-Qadr, la prédestination de l'année est transmise aux anges qui écrivent tout ce qui va se passer. Les morts, les naissances, les richesses, les joies, les tristesses, tout ce qui va se passer pour l'année à venir est transmis aux anges qui écrivent. Et ça, c'est l'avis de Ibn Umar, radiyallahu an, Mujahid, rahmatullahi alayh, Abu Malik, Ad-Dahhak et d'autres parmi les savants des premiers siècles, rahimahumullah. La troisième cause qui a fait que cette nuit a été appelée Laylat al-Qadr, car Al-Qadr a pour sens l'étroitesse. L'étroitesse. Comme il est dit dans Surat Al-Fajr, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ أكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. قدر, c'est-à-dire ضيق. Donc dans le verset de Surat Al-Fajr, il est dit quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit mon Seigneur m'a honoré. Mais par contre, quand il l'éprouve en lui restreignant, qadara alayhi rizqah, en lui restreignant sa subsistance, il dit alors mon Seigneur m'a humilié. Donc qadara alayhi rizqa. Donc pourquoi parlons-nous donc d'étroitesse pendant cette nuit de Al-Qadr? Donc quel lien entre cette nuit et l'étroitesse? Car la terre cette nuit-là devient étroite pour ses habitants à cause du nombre d'anges qui descendent pendant cette nuit bénie. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi-idhni rabbihim min kulli amr. Durant cette nuit descendent les anges ainsi que l'esprit, Jibril alayhi salam, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Que Laylat al-Qadr, c'est la nuit du 27 ou c'est la nuit du 29. Cette nuit, les anges sur terre sont aussi nombreux que le nombre de gravillons rapportés par l'imam Ahmed. Donc nous avons cité trois sens. Et sachez qu'il n'y a pas de contradiction entre tous ces sens, car ils sont tous présents dans cette nuit bénie.
Allah Azza wa Jalla dans le Coran il nous dit Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La nuit de Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. 1000 mois, chers musulmans, c'est l'équivalent de 83 années et 4 mois. 83 années et 4 mois. C'est-à-dire que cette nuit, à elle seule, vaut toute une vie. Car beaucoup d'entre nous ne vivront pas jusqu'à 83 ans et 4 mois. Ainsi, en fonction de leurs efforts au cours de cette nuit, certains se verront attribuer cette immense récompense. La récompense d'une adoration de 83 années et 4 mois. Et d'autres seront récompensés comme s'ils avaient vécu des milliers de mois. Tout cela par générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi alhamd. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu la grande récompense de l'adoration pendant cette nuit bénie, il a mis en garde et nous a mis en garde contre le fait de négliger cette nuit en délaissant sa veillée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ce mois est venu à vous. Il contient une nuit meilleure que 1000 mois. Quiconque en est privé sera privé de tout bien. Et seul un malheureux en sera privé. » Rapporté par l'imam Ahmed. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما حضر رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم رواه الإمام أحمد. Donc, mais quelle nuit pendant le Ramadan est la nuit de Al-Qadr? Quelle nuit est la nuit du destin? Le Coran nous indique que cette nuit est située pendant le mois de Ramadan. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Et il dit également Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Donc le Coran a été descendu pendant le mois de Ramadan et dans une autre sourate nous l'avons fait descendre pendant Laylat al-Qadr. Donc de ceci on peut en déduire que Laylat al-Qadr se trouve pendant le mois du Ramadan. Les savants de l'islam divergent quant à la détermination de cette nuit. L'imam al-Qurtubi dans son tafsir cite que la majorité des savants sont d'avis que cette nuit est la 27e nuit du mois de Ramadan. Dans Sahih Muslim, selon Zir ibn Hubaysh, rahmatullahi alayhi, il nous dit « J'ai interrogé le célèbre compagnon Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, en lui disant « Ton frère Ibn Mas'ud, l'autre compagnon Abdullah ibn Mas'ud, a dit « Quiconque accomplit la prière de la nuit, chaque nuit pendant toute l'année, trouvera assurément la nuit de Al-Qadr. » Celui qui prie toute l'année, chaque nuit, forcément, il atteindra Laylat al-Qadr. Ubay ibn Ka'b, en entendant cette parole qu'on lui a rapportée de Abdullah ibn Mas'ud, il dit « Rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. » Son intention en disant cela consistait en ce que les gens ne deviennent pas paresseux et comptent seulement sur une seule nuit. Sinon, Abdullah ibn Mas'ud sait très bien que cette nuit est pendant le mois de Ramadan et il sait très bien que cette nuit est pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan et il sait très bien que c'est la nuit du 27. Ensuite, Ubay ibn Ka'b jura que c'est la nuit du 27 en disant Wallah et sans dire Inch'Allah. Zir ibn Hubaysh lui dit alors comment sais-tu cela? Comment peux-tu assurément dire que c'est la nuit du 27? Ubay ibn Ka'b dit alors par son signe dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé. Il dit ensuite Laylat al-Qadr se reconnaît au fait que le soleil le lendemain matin brille sans rayon. Il se lève en brillant sans rayon. Et le hadith, comme on a dit, est rapporté par l'imam Muslim. Dans un autre hadith, selon Abu Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à rechercher Laylat al-Qadr. Qu'est-ce qu'il nous dit? Recherchez-la pendant les 10 dernières nuits. Lorsqu'il reste 9 nuits, lorsqu'il restera 7 nuits, lorsqu'il restera 5 nuits, rapporté par l'imam Muslim. Ibn Omar rapporte en disant des compagnons du prophète radiyallahu anhum virent en rêve que la nuit de Al-Qadr se trouvait parmi les 7 dernières nuits. Laylat al-Qadr, ces gens ont vu en rêve qu'elle se trouvait parmi les 7 dernières nuits du mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fut informé des rêves de chacun, il dit alors je constate que vos visions s'accordent tous à déterminer la nuit de Al-Qadr comme étant une des 7 dernières nuits de Ramadan. Il dit ensuite quiconque désire alors situer Laylat al-Qadr doit la rechercher parmi l'une de ces 7 dernières nuits. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également dans un autre hadith
recherchez-la pendant les nuits impaires des 10 dernières nuits. Taharraw laylat al-qadri fi al-awashir min Ramadan. Donc, en entendant tous ces hadiths, on peut s'apercevoir que il y a une incitation à rechercher laylat al-qadr, parfois une nuit précise, par exemple la nuit du 27, parfois dans un groupe de nuits, c'est-à-dire les 10 dernières nuits, parfois les 7 dernières nuits. C'est pour ça que les savants divergent énormément sur ce sujet. Dans son livre Fath al-Bari, Al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani, rahmatullahi alayh, il cite sur ce sujet, sur la détermination de Laylat al-Qadr, 46 avis. 46 avis sur la détermination de Laylat al-Qadr. Et après avoir cité tous ces avis, et après avoir discuté chaque avis, il a choisi, rahmatullahi alayh, l'avis que Laylat al-Qadr se trouve dans les 10 dernières nuits et se déplace d'une année à une autre. Et il nous dit que c'est l'avis qui nous permet de regrouper tous les hadiths à ce sujet. Donc, on peut en conclure que Allah subhanahu wa ta'ala nous a caché le moment précis de cette nuit pour nous pousser à redoubler d'efforts pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et de ce fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même ne savait pas quand avait lieu Laylat al-Qadr. Et c'est pour cela qu'il passait lui-même les 10 dernières nuits entières dans la mosquée pour être sûr de ne pas manquer cette nuit. C'est cette adoration que l'on appelle al-i'tikaf. Et cela est proche et semblable du moment durant lequel Allah Azza wa Jal exauce les invocations le vendredi. Donc nous ne savons pas précisément, est-ce que c'est après l'Asr, est-ce que c'est lorsque l'imam monte sur le minbar jusqu'à la fin de la khutbah. Quel est ce but? C'est pour que nous implorions Allah Azza wa Jal à tous les moments cités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par les compagnons radiyallahu anhum. Abdullah ibn Unais radiyallahu anhu, un jour il vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ô messager d'Allah, informe-moi, quelle nuit faut-il rechercher la nuit de Al-Qadr? Quelle nuit faut-il rechercher la nuit de Al-Qadr? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Wallahi, si je ne craignais pas que les gens ne délaissent la prière sauf cette nuit-là, je t'en aurais informé, ya Abdullah ibn Unais. Le hadith est rapporté par At-Tabarani. Donc Abdullah ibn Unais قال يا رسول الله أخبرني أية ليلة يبتغى فيها ليلة القدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن يترك الناس الصلاة إلا تلك الليلة لأخبرتك. رواه الطبراني. Donc lorsque l'on essaye de rechercher Laylat al-Qadr pendant les 10 dernières nuits, Inch'Allah, que faut-il dire pendant cette nuit bénie? Aïcha, la mère des croyants, interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: ô prophète, ya Rasulallah, s'il m'arrivait de savoir quelle nuit est celle de Al-Qadr, dis-moi ce que je devrais dire. Que dois-je dire? Le prophète lui dit: dis Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dis: ô Seigneur, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, aussi pardonne-moi. Le hadith est rapporté par At-Tirmidhi. Sallallahu ta'ala an ya'fu anna wa ankum. Wallahu a'lam. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون